Un enseignant tenait dans sa main une bouteille d'eau. Il demanda à ses élèves « Combien pensez-vous que cette bouteille peut peser ?» « 500 grammes, crie un étudiant. « 600 grammes, crie un autre. Le professeur dit « On ne le saura vraiment pas si on ne la pèse pas. » Il dit ensuite « Si je la tenais pendant quelques minutes, que se passera-t-il ?»« Rien, crie un étudiant. « Et si je la tenais un peu plus longtemps, disons quelques heures ?»« Vous allez commencer à avoir mal au bras, dit un étudiant. « Et qu'est-ce qui se passera si je la tenais pendant 24 heures ?» Votre bras sera pratiquement paralysé ou souffrira d'une douleur extrême. Le professeur dit « Remarquez que le poids de la bouteille n'a pas changé, mais seulement la durée. » Et sa leçon à ses étudiants était que cette bouteille représente nos défis, nos problèmes, nos inquiétudes face à l'incertitude du fait que plus nous les retenons et plus ils peuvent nous faire mal. L'une des citations les plus puissantes que j'ai jamais entendues est celle de Nelson Mandela qui dit « Quand je passais la porte en direction de ma liberté, je savais que si je ne laissais pas toute la colère, la haine et l'amertume derrière moi, je serais toujours en prison. » Nous polluons notre conscience lorsque nous laissons entrer l'envie, la colère dans notre esprit, introduisant la négativité, les certitudes dans notre façon de penser. C'est pourquoi Mahatma Gandhi dit « Je ne laisserai personne marcher à travers mon esprit avec ses sales pieds. » Mais souvent, nous voyons que ce sont nos propres pieds qui causent cette saleté. Le pardon, le laisser aller et la capacité de surmonter les difficultés causées par d'autres personnes dans nos vies. Car nous devons apprendre à accepter les excuses que nous n'avons jamais reçues. Je crois que vous ne pouvez pas vous guérir en détruisant quelqu'un d'autre. C'est comme Bouddha a dit, le ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre meure. Lorsque nous reconnaissons que garder ces sentiments négatifs envers une autre personne ne fait que nuire à notre façon de penser, c'est en ce moment que nous pouvons vraiment pardonner, avancer et laisser aller et réaliser que cette guérison interne est ce qui nous permet de prendre soin des circonstances extérieures. Et ce n'est pas facile du tout, car nous avons été blessés, parfois à des degrés extrêmes, parfois notre cœur a été brisé, parfois notre confiance a été abusée, parfois nous avons été exploités, parfois notre loyauté a été mise à l'épreuve. Et c'est pourquoi parfois le pardon n'excuse pas le comportement, mais l'empêche de nous affecter négativement. Notre ego veut que nous mettions les autres à leur place, mais nous devrions nous mettre à leur place.